Les voitures électriques qui rechargent le plus vite dans le monde. La Ioniq 6 est première du coup. Mais elle ne se vend pas, en tout cas en France, ça se vend mal, hein, cette voiture. Elle est même devancée par la Ioniq 5 alors que perso je préfère la 6. Mais bon après, voilà. Après ça reste une grosse voiture quand même, globalement. Même si c'est une berline. Et qu'elle est efficiente. Donc c'est la société Enmoons qui a réalisé les tests. Bon c'est en miles, donc voilà, tant pis, hein. On va en faire avec. La Ioniq 6 est première, version propulsion single motor. La Kia EV6 est un poil derrière, enfin 100 miles derrière quand même par heure. La Ioniq 6 AWD 4 motrices, troisième. La Porsche Taycan est seulement quatrième avec 690 miles par heure. C'est beaucoup en moins hein, quand même par rapport à la Ioniq 6. Mais en même temps, elle consomme plus la Taycan aussi, ça aide pas, hein. Elle recharge à la même vitesse, mais elle consomme plus à cause de ça, quoi. Kia EV6 GT Line, Ioniq 5 Dual Motor seulement sixième. Mercedes-Benz EQS septième. Bon, les Genesis, on les a pas chez nous. Mais bon, c'est la même base que les Kia EV6 et Ioniq 5 et 6, pour le coup. Mais elles doivent consommer plus, je pense. Porsche Taycan GTS, Tesla Model 3 Long Range, qui se place dixième. Porsche Taycan 4S, Kia EV6 GT, Kia EV9. Ah oui, et lui aussi, hein, c'est du 800 volts aussi, donc voilà. Model Y Long Range de 2021. Alors c'est étonnant qu'il n'y ait pas le modèle Y, du coup, propulsion, berlinois. En même temps, là-bas, ils peuvent peut-être pas le tester aussi, vu que c'est aux États-Unis, voilà. Ils ont peut-être pas à dispo, quoi. Mercedes-Benz EQS, Model S Plaid et Mercedes-Benz EQE. En gros, voilà, il y a que des Kia, que des Hyundai, des Porsche et des Mercedes, quoi. Le reste, ça n'apparaît pas dans ce classement. Edmunds a également classé les voitures qui mettent le moins de temps à gagner 160 km, donc 100 miles. Comme on pouvait s'y attendre, les premières places reviennent à nouveau au Hyundai Kia IGMP. Et c'était sûr, hein. Alors pour regagner 160 km, la Kia EV6 met 7 minutes 48, la Porsche Taycan 8 minutes 40, Kia EV6 8 minutes 50, donc là c'est en fonction de la courbe de recharge, hein, évidemment. Mais pourquoi il n'y a pas les Ioniq 6 du coup dans le classement? C'est bizarre, hein. J'ai un peu de mal à comprendre là, hein. Il manque des voitures quoi, hein. Porsche Taycan GTS, ils ont peut-être pas fait le test avec toutes les voitures, c'est bizarre, bon. Admettons. Porsche Taycan GTS, je pense que la Ioniq 6 de toute façon elle doit être avant la Kia, elle doit être en 7 minutes 20 ou 30 je pense, hein. Un truc comme ça, hein. Dans les mêmes eaux quoi. Donc les Porsche, la Kia EV6 GT, modèle Y Longrange 11 minutes, modèle S-Plaid, Lucide, ah il y a la Lucide qui apparaît là, 11 minutes 35, modèle Y Performance 12 minutes 33, les BMW, qui n'étaient pas dans le classement tout à l'heure, Polestar 2, Volkswagen ID4 Pro. Très bien, bon bah voilà, si ça peut vous aider dans votre choix de voiture électrique, parce qu'elles sont toutes en Europe, elles sont toutes dispo en Europe, hein, pour le coup, hormis la Genesis, mais voilà. Mais sinon voilà. Après voilà, ça c'est pour les gros rouleurs, hein, qui font souvent l'autoroute par exemple, ça peut les aider dans leur choix. Maintenant, si tu fais pas beaucoup d'autoroute, que tu une voiture qui charge vite ou pas, honnêtement, est-ce que ça a vraiment une importance capitale? On n'est pas à 2 ou 3 minutes près, hein, je pense, hein. Après voilà, à chacun de voir selon ses choix. Ciao.